Salut, ça va bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me retrouve sur ma terrasse et du coup je ferme un peu les yeux parce que je suis très sensible au magnifique lever de soleil. Mais il est très beau, hein, mais il est très éblouissant aussi. Aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur mon corps en fait. Votre corps, c'est ce qui va vous suivre toute votre vie, sans déconner. Et moi, je voulais vous dire que le mien, il est fantastique. Vous savez pourquoi il est fantastique, le mien? Parce qu'il me parle. Il est là, il est présent. Il me dit « Cécile, j'ai faim, donne-moi à manger !» Non, il dit pas que ça, mais il me dit beaucoup de choses comme si tu manges encore cette part de gâteau là, je vais t'exploser le bide. » Ça, il me le disait fut un temps. Ou alors les occasions où on peut manger un gâteau parce que c'est un anniversaire à quelqu'un. Et que j'aime beaucoup le gâteau parce qu'il est au fondant au chocolat de ouf, tu vois. Et là, j'entends mon ventre qui me dit « Fais gaffe à toi, je t'ai prévenu. » J'ai commencé à te titiller en te disant « Tu manges ça, tu vas avoir mal au bide, ma petite. » Moi, jeune et insouciante, j'ai continué à le bouffer, tu vois. Et puis quand je me suis levée, j'avais envie, non pas de gerber, mais je sais pas, j'avais mal au bide, hein, vraiment. Bah alors, et là il y a mon ventre qui m'a dit « Eh ouais, ma pauvre fille, je te l'avais dit. » Ouais, il me l'avait dit. Du coup, maintenant, c'est très pratique. Parce que quand je mange un truc, et ça, je le fais maintenant depuis que j'ai compris, hein, et même s'il reste une bouchée aussi grosse que ça, dans mon assiette, si j'ai plus faim, j'ai plus faim. S'il reste ça de boisson dans un verre, si j'ai plus soif, j'ai plus soif. Donc c'est assez pratique en fait. Parce que du coup, je suis jamais trop pleine, je suis jamais mal au ventre après avoir mangé en fait. C'est pratique. Et du coup, il y a aussi mes pieds qui me parlent. Parce qu'en fait, j'ai des problèmes de pieds. Et quand je mets des chaussures qui ont une semelle trop fine, ou alors qui a trop de talons, ou alors elles sont trop serrées au niveau des orteils, ou alors elles sont pas belles, mes pieds ils me disent « Eh non, ça va pas le faire, tu m'y rentres dedans, tu vas ressortir, tu vas les avoir en compte pas de tes pieds. » Alors moi la première fois j'aurais dit « Ça va, c'est des chaussures, vous allez vous y faire. » J'ai regretté de leur dire ça parce que ils se sont pas fait à la chaussure. Et j'ai eu très mal. J'ai eu tellement mal que depuis, quand je mets une chaussure, je regarde si j'arrive à faire... Enfin, je fais des étirements, j'appuie sur mes talons, mes orteils, mes machins. Si la chaussure passe, il n'y a pas de souci. Si ça coince à un niveau, je les prends pas. Il a bien fait de me parler, hein, mon corps. Il y a un autre truc qui me parle beaucoup aussi. C'est ma tête. Enfin, oui, bien sûr qu'elle me parle, ma tête. Enfin, je réfléchis avec, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que des fois, elle me dit « Tu vois le gars là-bas? T'as intérêt à t'en méfier. Parce qu'il est mauvais, lui, là-bas. Et tu vois la nana là-bas? Fais gaffe, c'est une grosse. » J'ai dit ça, non? Fais gaffe, hein, parce que là-bas, le gars, il faut s'en méfier. Hein. Alors moi, au début, je me suis dit, au pire, si je dois la côtoyer, on s'y fera. Et non, en fait, il avait raison, mon crâne. Cette fille là-bas,
grosse salope. Et puis le gars là-bas, il est pas net. Et ça, c'est très pratique. Du coup, juste en un coup d'œil, et comment sont les gens. En fait, j'observe beaucoup, savoir comment ils sont. À chaque fois, je me fiais à mon instinct. J'ai raison en fait. Du coup, j'écoute beaucoup mon corps. Et parfois, quand je goûte, que je sens un truc un petit peu épicé, et que j'ai envie de goûter parce que ça a l'air bon, là, il y a mon nez qui me dit non, 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 fais pas ça. Puis ensuite, il y a ma bouche qui me dit non, 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 t'en as pas envie. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Je te dis que non. Alors moi, j'ai goûté. Et là, il y a mon nez qui a fait ouh, 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 ouh. Et puis ma bouche qui a fait. Du coup, quand le nez dit non, je goûte pas. C'est pour ça que j'ai jamais goûté une boulette pour chat. Ça pue. Du coup, j'ai pas voulu goûter. Mais tant mieux, en fait. C'est sympa de filmer avec le soleil, mais il éblouit beaucoup, là. Ah, parfait, là. Magnifico. Enfin, j'écoute pas mal mes oreilles, en fait. Enfin, j'écoute avec mes oreilles, mais je les écoute aussi. Quand je me suis percé le tympan, il y a à peu près 4 ans, à peu près, je pouvais pas mettre la tête sous l'eau. Et enfin, c'était logique. Parce que moi, ce que je voulais, je me suis percé le tympan en plein milieu de l'été. Moi, c'était de me baigner, parce que j'adore ça. Et à cause de ça, j'ai pas pu. Et j'ai bien sûr essayé, histoire de... Alors j'avais des bouchons d'oreilles, des deux côtés, histoire de pas faire... Et j'ai mis la tête sous l'eau. Et que vous me croyez ou pas, ce jour-là, avant de mettre la tête sous l'eau, il y a mon oreille qui a fait « Ah non, 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 tu fais ça, il va y avoir des problèmes. » Moi, je me suis dit « Ouais, c'est bon, j'ai des bouchons. » Et puis j'ai regretté. Parce que le seul bouchon qui s'est enlevé de mon oreille, c'était celui de mon tympan perforé. Autant vous dire que quand j'étais à 3 mètres sous l'eau, que j'ai perdu mon bouchon et que j'avais le tympan perforé, autant vous dire que quand je suis remontée, j'étais là... Du coup, maintenant, dit comme ça, on dirait que j'agis que si mon corps me dit oui. Mais en fait, c'est vrai. Si j'ai envie de dormir, je dors. Parce que mon corps m'a dit, si tu dors pas, ma fille, il va y avoir des soucis. Eh oui. Alors des fois, je tiens toute la journée sans dormir, tranquille, normal. Parce qu'il y a des choses à faire, ou pas. Et puis à un moment, si je tombe un peu dans les... à compter les moutons, c'est que je suis fatiguée. Et si j'ai pas perçu ma fatigue avant, c'est parce que t'écoutes pas ton corps. C'est parce qu'il faut écouter son corps dans la vie. Et oui. Et oui. Et du coup là, je vais écouter mon corps. Je vais préparer des pancakes et je vais les manger parce que j'ai la dalle. Bon allez, je vous laisse les petits chats. À la prochaine. Et toi, ton corps, tu l'écoutes ?